Bonjour tout le monde, c'est Tristana. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur l'autisme, le TSA, et donc ça va être une vidéo sans montage parce que j'ai trop la flemme de faire du montage. Donc je m'excuse d'avance pour les hésitations, voilà, les blancs, les moments un peu, voilà. Mais vraiment non, j'ai trop la flemme de faire du montage là, donc voilà, ça sera naturel et spontané, on va dire. Donc j'avais envie de parler de mon diagnostic, en fait, de ma journée de diagnostic, enfin la journée où j'ai fait mon diagnostic, où ils ont fait mon diagnostic, parce que en fait j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de gens qui étaient vraiment perdus en fait vis-à-vis de ça, et donc je pense que c'est important que je parle de mon expérience, surtout en tant que femme autiste en fait, c'est-à-dire l'autisme au féminin c'est compliqué quoi, donc c'est plus compliqué que l'autisme au masculin en tout cas. C'est d'autant plus compliqué pour se faire diagnostiquer quand on est une femme adulte, donc voilà, je pense que c'est important que je partage mon témoignage de mon expérience, de comment j'ai vécu tout ça, et que les choses soient un peu plus faciles d'accès et un peu plus... voilà, en tout cas que les choses évoluent, parce que là, ouais, ça me rend vraiment triste en fait de voir que y a des femmes qui peuvent carrément abandonner en fait leur parcours parce que c'est plus simple de faire du camouflage social, du masking, que de se faire diagnostiquer. Donc là franchement ça m'a vraiment fait un peu un choc quoi, ce genre de d'être confronté à ce genre de situation et de me dire il y a vraiment des gens qui vont abandonner tellement c'est compliqué quoi, qui préfèrent rester dans le caméléon et pas se poser la question plutôt que d'aller jusqu'au bout. Et en fait ils sont totalement légitimes en fait, parce que c'est tellement compliqué en fait que tellement dur d'accès que on préfère laisser tomber quoi. Parce que ça nous coûte trop en énergie quoi. Et déjà l'énergie quand on est une personne TSA, déjà c'est en fait au quotidien on essaie de préserver son énergie, donc voilà, c'est compliqué. Donc je vais vous parler de la journée que j'ai passée. Je vais pas donner l'endroit exact parce que c'est trop personnel, trop privé, donc je vais pas donner des renseignements. Voilà, désolée pour ceux qui voulaient un endroit précis, mais c'est trop personnel, donc je vais pas donner un endroit précis. Mais par contre voilà, je sais que dans ma vie privée, j'hésite pas à recommander l'endroit où j'ai été, parce que ils sont super, enfin ils étaient super, et ça a été totalement gratuit. Ça aussi c'était ça m'a surpris en fait. Il y a ça aussi, c'est que en fait c'est tellement flou, en fait ça dépend des régions, ça dépend des départements, tout ça, et donc en fait c'est tellement flou qu'il n'y a pas un chemin précis à suivre pour se faire diagnostiquer le TSA quand on est adulte. Et donc il y a plein de façons de faire, on dirait, différentes, et il y a des gens, on peut le faire dans le privé, mais là ça coûte super cher. Donc moi ça a été gratuit, j'ai eu la chance que ça se soit fait de façon assez rapide, parce que il peut y avoir des mois d'attente, hein. Pour certaines personnes ils doivent attendre des mois voire des années avant d'avoir un rendez-vous, et moi je pensais que ça se passerait comme ça au moment où j'ai commencé vraiment les démarches, tout ça. Et en fait ça s'est fait plus rapidement que ce que je pensais, parce que je suis vraiment tombée sur les bonnes personnes, et j'ai été vraiment bien encadrée quoi, j'ai eu de la chance. Donc en fait moi la première étape ça a été mon psychiatre de l'époque. Donc un psychiatre très gentil, c'est le premier psychiatre que j'avais rencontré de ma vie qui était normal on va dire, enfin en tout cas qui était à l'écoute, et bon après voilà, les psychiatres ils sont toujours un petit peu carrés, rigides, voilà, mais quand même très très gentil ce psychiatre. Donc vraiment ça, je suis tombée sur une bonne personne. Et par contre le truc c'est que il s'y connaissait pas du tout en autisme. Donc je me souviens qu'il y a une journée où il a regardé le DSM et il a essayé de voir un peu par lui-même tout ça, voilà. Et en fait il m'a dit non mais en fait pour un diagnostic il faudrait que vous soyez redirigé vers une structure, voilà, adaptée. Et donc là à partir de ce moment-là on a regardé plusieurs choses,
Et c'est là que en fait il m'a redirigé du coup vers l'endroit où je suis allée pour faire passer mes tests. Et donc en fait c'est lui qui a fait la lettre de recommandation, etc. Et je me souviens aussi que c'était par rapport aux troubles de l'attention, je crois en fait, je me souviens plus parce que c'était en 2019, donc c'est il y a un moment quand même, et du coup je me souviens plus des détails, j'avoue. Et j'ai pas noté vraiment, donc bon voilà, c'est un peu flou. Mais je crois que ça a commencé, en fait, c'était pour le trouble de l'attention, en fait, et pour avoir éventuellement de la Ritaline, une prescription de Ritaline, pour m'aider à gérer mon quotidien, tout ça. Et puis évidemment, passer le diagnostic du trouble de l'attention pour voir si c'était bien ça, même si bon, moi j'avais pas de doute, hein, personnellement, avec tout ce que j'avais lu à ce sujet, tout ce que je m'étais renseigné, bon, j'étais à peu près sûre que c'était ça, hein. Mais bon, évidemment, voilà, il fallait passer le test pour voir si c'était, enfin voilà, confirmer si c'était bien ça, et donc pouvoir avoir la prescription de Ritaline qui donc m'aurait aidé, enfin qui m'a aidé du coup. Vu mon trouble, le trouble psychique, enfin le trouble au niveau de mon cerveau, en fait, ce qui fonctionne pas bien, quoi. Voilà, je sais pas si c'est clair. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai été redirigée vers un hôpital. Donc moi, j'ai fait ça dans un hôpital, dans un pôle de santé psychiatrique dans un hôpital. Et donc je savais pas du tout que ça pouvait se faire dans ce cadre-là. Donc à la base, moi j'y suis allée pour le trouble de l'attention. Donc en fait j'ai été dans un service qui était spécialisé dans le trouble de l'attention chez l'adulte. Donc déjà j'avais de la chance d'avoir une structure comme ça pas trop loin de là où j'étais, en fait, de là où je vivais. Bon, c'était un peu loin quand même, mais ça allait, quoi, je pouvais y aller et je pouvais passer les tests. En fait, je suis en train de me demander s'il n'y avait pas 2 journées, si c'était pas sur 2 journées. Je me souviens plus honnêtement, mais je crois que ça s'est fait sur 2 journées. C'est pour ça qu'on a dû prendre une nuit à l'hôtel, en fait, parce que c'était sur 2 journées pour le diagnostic. Et j'avais eu aussi un entretien au préalable pour parler du coup avec le psychiatre qui m'a reçu. Très gentil, très super ce psychiatre, parce qu'il était vraiment au courant de tout ça, au fait de tout ça, et très... même par la suite, en fait, j'ai continué à communiquer avec lui par mail pour avoir mes prescriptions, parce que là, dans le département où je suis arrivée, en gros, j'ai voulu continuer ma prescription en allant au CMP du coin, quoi, et le psychiatre, il a même pas voulu me recevoir, en fait, en disant que il prescrivait pas de la Ritaline ou pour les adultes, ou voilà, un truc comme ça. Donc là, quand il a su ça, le psychiatre donc de l'hôpital où j'ai été, donc du service vraiment spécialisé dans le trouble de l'attention chez l'adulte, en fait il m'a expliqué que malheureusement y a beaucoup de retard en France, et donc on peut être confronté à des situations comme ça, et je suppose que c'est ce genre de situation qui pousse certaines personnes à abandonner le diagnostic, mais voilà, c'est vraiment triste. En fait, il y a des gens, ils sont pas assez éduqués à ce sujet-là, et ils ont sûrement ils ont une formation qui est dépassée, quoi. Ils sont pas été formés à ce sujet sur plus spécifiquement sur ces choses-là. Et donc voilà, on peut se faire refuser, mais par contre si vous prenez quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le TSA, l'autisme ou le trouble de l'attention, en fait vous allez vraiment tomber sur quelqu'un qui quand même va vraiment pouvoir vous aider et être mieux à même de comprendre vos difficultés. Et moi j'ai eu la chance de tomber sur ce premier psychiatre du coup qui m'a redirigé vers le bon service, et qui était assez suffisamment on va dire ouvert d'esprit, et pas dans la comment dire, parce que souvent les femmes sont diagnostiquées à tort bipolaires. Ça c'est un truc extrêmement courant. Donc il suffit que vous tombiez sur un psychiatre un petit peu démodé, on va dire, voilà, et en fait il va vous faire un diagnostic qui est totalement inadapté et vous mettre des médicaments qui correspondent pas à ce que vous avez. Donc voilà, faut tomber sur le bon psychiatre. Oui, je précise que c'est pas une question d'âge du tout, hein, parce que le psychiatre donc dont je parle, il était assez âgé quand même, mais je pense que voilà, c'est plus une question d'état d'esprit, d'ouverture d'esprit.
Donc n'ayez pas peur de consulter plusieurs psychiatres avant de trouver le bon. En fait, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise avec la personne, et effectivement ça demande de l'énergie, d'appeler tout ça, mais dites-vous que vous le faites pour vous et que c'est une forme de soin que vous vous apportez, quoi, de vraiment prendre le temps, quoi. Bon, je vais passer quand même à la partie qui vous intéresse, c'est-à-dire le diagnostic. Alors, en fait, au départ, donc, je crois que c'était très flou, et j'ai pas... Bon, après, ça, c'est aussi les problèmes de communication, hein, quand on est autiste, la communication, c'est pas toujours évident, donc je pense que c'est moi qui... Voilà, je me suis pas bien exprimée, j'ai pas bien compris vraiment, en fait, ce qui m'attendait. Et donc en fait je pensais au départ que je serais diagnostiquée seulement du trouble de l'attention et que j'allais seulement passer des tests pour ça. Mais non, en fait ils m'ont aussi passé les tests pour le TSA, et en fait je savais pas sur le moment, mais effectivement j'en avais parlé en fait dans mon entretien au préalable. Je leur disais, enfin je leur ai expliqué en fait toutes mes difficultés, tout ce que je ressentais dans ma vie, dans mon quotidien, tout ce qui était compliqué pour moi et que je pensais qu'il pouvait être lié du coup à un potentiel autisme et un trouble de l'attention aussi. Et c'est à partir de ce moment-là, qu'il y a une prescription de Ritalin qui a été mise en place, que pour lui c'était cohérent avec l'autisme et le trouble de l'attention, ce que je décrivais. Donc voilà, j'ai eu ce rendez-vous et je crois que ça s'est passé sur 2 jours en fait, maintenant que j'y repense, pour passer le diagnostic en tant que tel. Donc je crois qu'en fait ça s'est fait en 2 parties. La première partie c'était le matin, et c'était en tout cas ce dont je me souviens, ils m'ont fait remplir, ça je crois que c'était le premier jour, ils m'ont fait remplir beaucoup de questionnaires, énormément de questionnaires, des questionnaires sur le sommeil, sur l'anxiété, sur l'empathie, sur le quotient intellectuel je crois aussi, mais je suis pas totalement sûre, sur il y avait toute une liste de questionnaires, et je l'ai, je sais pas s'il faut que j'en parle ou pas de tous ces questionnaires que j'ai remplis. En fait j'avais un peu oublié que j'avais rempli tous ces questionnaires, et c'est plus récemment en fait c'est en discutant en fait avec des personnes autistes que j'ai compris que en fait normalement ils font passer un test ou un questionnaire pour savoir si on est atteint d'un trouble anxieux, en fait, trouble anxieux généralisé je crois que ça s'appelle. Et en fait moi je me souvenais plus, et c'est en regardant en fait j'ai rempli des questionnaires à ce sujet. Mais le problème c'est que je crois qu'ils en parlent pas dans le compte rendu. Donc là je sais pas du coup en fait. Par contre je sais que voilà, j'ai rempli des questionnaires, beaucoup de questionnaires, et après je sais pas trop ce qu'ils en ont fait. Donc ça c'est un peu un truc que j'avais pas, parce qu'en fait il y avait tellement d'informations. C'est quand même un gros compte rendu qu'ils m'ont donné. Donc il y avait tellement d'informations que j'ai même pas réalisé qu'ils avaient zappé les réponses aux questionnaires. Donc voilà, ça il faut que je regarde du coup. Je vais peut-être demander du coup, essayer de trouver un psychiatre qui va pouvoir m'aider à savoir ce qu'il en est du coup. Et donc je me souviens, donc ça c'est la 2e journée je crois il me semble. Le matin ils m'ont fait passer des tests sur un ordinateur, donc là c'était pour le trouble de l'attention. Et donc là c'était des tests sur un ordinateur où il fallait appuyer sur une touche et c'était pour mesurer l'attention, les différents types d'attention, etc. Ils m'ont aussi fait lire des textes, souligner des lettres. Ils m'ont aussi fait dire des mots. Par exemple, dites un mot qui commence par telle lettre, ou un verbe, ou voilà. Donc il y avait plusieurs tests de ce type-là. J'avais l'impression qu'ils vraiment ils testaient ma spontanéité, ma capacité à être mon attention quoi en gros. Et ce dont je me souviens et qui m'a beaucoup marqué, c'est que justement notamment sur les tests sur l'ordinateur où il fallait appuyer sur une touche, et à un moment il y avait plusieurs choses en fait en même temps, il fallait c'était plusieurs tests différents avec plusieurs éléments à l'écran, et aussi des sons. Il y avait des sons où il fallait écouter des sons, je me souviens.
appuyer quand il y avait un son, et il y avait plusieurs sons différents, enfin bref, il y avait plein de trucs comme ça. Et donc je me souviens que c'était très difficile pour moi, parce que c'était très très dur à un moment c'était très frustrant et ça me provoquait une angoisse, en fait, une détresse, quoi, vraiment une détresse psychologique, genre vraiment, j'étais pas bien du tout, parce qu'en fait c'est comme si ça appuyait là où ça faisait mal, et c'était vraiment des tests, certains tests en particulier, que je ne réussissais pas du tout, ou alors vraiment au prix d'efforts considérables, et je devais vraiment me concentrer, et c'était très dur, et en fait sur le moment je me suis dit mais c'est ça en fait, ça se trouve du coup en fait ils sont en train de voir vraiment concrètement les difficultés, et de me montrer concrètement en fait où je ressens vraiment une difficulté dans ma vie, et tout ce que ça impacte du coup dans le quotidien, dans la gestion la gestion du quotidien, toutes ces choses-là. Donc c'était très intéressant en fait de pouvoir m'observer, de pouvoir voir là où j'ai des difficultés et là où je n'en ai pas. Du coup, il y avait des tâches qui étaient beaucoup plus faciles à faire pour moi. Et donc ils m'ont fait un compte rendu de tout ça. Et donc après il y a eu aussi une seconde partie. Ça c'était l'après-midi. Et donc l'après-midi, en fait, là, je pense que c'était plus sur le TSA, pour le coup. Parce qu'il y avait un exercice où il fallait reconnaître des émotions sur les visages. Et c'est là que je me suis dit, attends, mais ça c'est pas le trouble de l'attention, ça c'est l'autisme. Et donc en fait, je savais même pas qui me faisait passer des tests pour l'autisme. Aussi, autre chose, je me souviens... c'est pas négligeable en fait, la personne qui m'a fait passer tous les tests était une stagiaire, donc c'était une jeune quoi, une stagiaire, et c'était pas quelqu'un, enfin c'était pas le psychiatre en fait qui m'avait suivi jusque là, et c'était pas non plus la psychiatre que j'étais censée voir ce jour-là, c'était une stagiaire quoi. Donc après elle a écrit avec l'aide en fait de la psychiatre, mais du coup je pense que ça a pas aidé en fait pour que je puisse communiquer bien avec elle. En fait en gros elle a pris les mesures, elle a fait les mesures quoi, mais du coup ça a pas aidé quoi, je pouvais pas vraiment je pouvais pas lui poser des questions en fait sur la suite, ce qu'il allait avoir après, le diagnostic, etc. Donc bon, ça c'était pas terrible, j'aurais préféré avoir affaire au psychiatre qui m'avait suivi, ou alors vraiment un psychiatre du secteur quoi, mais du coup voilà c'était une stagiaire ce jour-là. Donc là c'est la liste de ce qu'ils m'ont fait passer en fait, tous les tests qu'ils m'ont fait passer, donc je vous montre, voilà. Et donc par contre il y a pas il y a certains questionnaires, il y a pas il y a des questionnaires qui m'ont fait passer et c'est pas mentionné. Donc ça voilà, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe parce qu'il y avait, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses, donc j'avais pas réalisé en fait, c'est en regardant là de plus près récemment, mais bon, bref. Donc voilà, beaucoup de choses, et donc je me souviens qu'il y avait l'après-midi des tests qui me mettaient super mal encore une fois. Des tests sur, je me souviens, il y avait oh là là, il y en avait un, c'était un exercice où il fallait reproduire un chemin pour en gros faire le chemin qui soit le plus optimisé, le trajet le plus optimisé en fait. Et il y avait plein de consignes à respecter et c'était juste pas possible, enfin pour moi c'était super dur. Il y avait aussi un truc où il fallait reproduire les gestes qu'on voyait. Et j'avais l'impression d'être complètement débile à ce moment-là, parce que c'était littéralement des trucs de maternelle quoi. C'était il y avait des espèces d'anneaux à enfiler quoi. Et ouais, il y avait des anneaux à enfiler en fait dans des trucs, et en fait j'arrivais pas à reproduire ce qu'elle faisait. Et je me sentais complètement débile quoi. C'était des trucs d'anneaux de maternelle quoi. Et moi j'arrivais pas à reproduire, et je sais pas pourquoi. Et c'est là que je me suis dit waouh, en fait j'ai des difficultés qui sont pas normales du tout quoi, enfin pourquoi j'arrive pas à faire ça, c'est pas normal de pas arriver à faire ça. Et d'ailleurs ça me parle, parce que tout ce qui est reproduire un geste qu'on voit ou reproduire quelque chose qu'on voit, j'ai beaucoup de mal en fait. J'avais toujours des problèmes de coordination en fait à reproduire, par exemple reproduire un geste de quelqu'un dans les trucs de danse ou les trucs comme ça. J'y arrive pas du tout ça, moi c'est vraiment très compliqué quoi, je sais pas pourquoi.
Et donc voilà, donc entre autres il y avait ça dont je me souviens. Il y avait aussi des moments où elle me demandait de donner la définition d'un mot. Et donc je me souviens qu'à un moment elle a à moitié rigolé, mais elle a essayé de pas le montrer, mais elle a eu un petit rire quoi. Et en fait je me souviens très précisément du truc. C'était le mot, elle me demandait la définition du mot émulé, je crois, émulé. Et en fait émulé pour moi c'était une émulation, je sais plus. Pour moi c'était quand vraiment le truc de geek quoi. En fait je crois que c'est pour ça, c'est parce que c'était un truc de geek ce que je lui ai dit. En fait c'est quand on met une console virtuelle sur le PC en fait, et on joue à un jeu sur une console virtuelle via le PC. Mais en fait non, c'est pas ça. Et après j'ai demandé à mon conjoint et apparemment ça veut dire que c'est je sais plus trop, j'ai pas trop compris en fait. C'est quand on célèbre quelque chose, ou quand les gens ils se regroupent ou quelque chose comme ça, ou que les gens ils sont je sais pas, bref. En tout cas voilà, c'était la petite anecdote, peut-être que ça vous aura fait rire. Voilà, donc des définitions de mots qu'on m'a demandé. Ah oui, là je le vois écrit. Résolution des problèmes sociaux. Ça je m'en souviens effectivement. En fait c'était on nous donnait des situations et il fallait répondre de manière adaptée selon la situation. Et donc c'était des trucs typiquement ce qui me pose problème et ce à quoi j'ai du mal, c'est-à-dire les relations, les choses implicites en fait dans la communication. Je me souviens plus exactement des énoncés, hein, ça fait trop longtemps, mais je me souviens que c'était des situations sociales un peu floues, vous savez, un peu pas ambiguës, mais on sait pas comment réagir, il faut réagir d'une certaine manière, mais en même temps on sait pas, voilà, c'était très compliqué. Et donc voilà, j'ai répondu ce qui me paraissait le plus adapté. Et il y avait donc des réponses, je crois qu'il y avait des réponses fermées, il y avait 3 choix possibles en fait, je crois. Donc c'était quand même, on était quand même guidés, je crois, vers la solution en fait à apporter. Et puis il y en avait d'autres, des questions où là il fallait que je réponde moi-même, je crois. En fait je regarde le truc et je me demande s'il y a pas... Mais par exemple il parle pas du questionnaire sur le sommeil, donc c'est bizarre. Non, j'ai vraiment l'impression qu'il manque des trucs quand même. Hein. Dans le compte rendu, j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Ou alors ils en ont pas parlé parce que c'était pas pertinent, je sais pas. Concernant les expressions du visage, donc il fallait identifier des émotions sur des visages qu'on me présentait. Et je me souviens qu'il y avait des émotions où ça me paraissait très clair, très évident. Après je sais pas si j'ai bien répondu. Par exemple la joie, je pense que la joie c'était assez évident pour moi parce que il y avait le sourire, donc le sourire, voilà, s'il y a un sourire c'est que la personne est joyeuse, hein. Et donc en fait par contre c'était pour les émotions un peu plus complexes, que c'était, enfin des trucs un peu, je sais pas s'il faut regarder la forme des sourcils ou je sais pas, mais en tout cas c'était plus flou et plus nébuleux pour moi. D'identifier la peur ou la tristesse, le dégoût aussi, ça pour moi c'était beaucoup plus compliqué. Hein. Il y avait aussi un questionnaire, ça m'a marqué parce que je l'ai revu récemment, ça, où en fait en gros ça indiquait que j'avais un problème en fait à avoir un dialogue intérieur apaisé qui me permette de me réguler en fait, c'est-à-dire que j'arrive pas à me réguler moi-même. Et ça, ça me parle beaucoup, et je sais pas si c'est lié au trouble de l'attention ou à l'autisme, parce que j'ai pas l'impression que ce soit lié à ça. Personnellement, j'ai plutôt l'impression que c'est lié à l'anxiété ou au traumatisme, je sais pas, mais enfin, j'ai pas l'impression que ce soit lié enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. Donc après, dans le document que j'ai reçu, le bilan, ils appellent ça bilan cognitif. Il y avait des pourcentages comme ça, voilà. Après, heureusement, ils ont analysé tout ça et ils ont expliqué, parce que là, vu comme ça parle pas trop. Mais du coup, ils ont fait ils ont expliqué en fait ce que ça voulait dire, etc.
Oui, effectivement, je vois dans je vais pas vous montrer parce qu'il y a mes informations personnelles, mais sur la page, la première page en fait du bilan cognitif, en fait, il parle que j'ai été adressée donc à ce psychiatre dans ce service pour le trouble de l'attention et le TSA, le TSA associé quoi. Et donc il y a eu un pré-diagnostic de ce psychiatre qui m'a posé les questions en fait dans un entretien donc il m'a fait un pré-diagnostic, mais comme il n'était pas spécialisé là-dedans, il préférait voilà me rediriger vers un service plus adapté quoi. Donc voilà. Alors après, pour recevoir le compte rendu, parce que du coup voilà, j'ai passé cette journée, ça a été épuisant, je me souviens, j'étais crevée à la fin. Cette journée, passer tous les tests condensés sur une journée, même si je me demande s'il n'y a pas eu une journée avant, mais je me souviens plus trop. C'était vraiment c'était fatigant quoi. Surtout des tests qui mettent qui appuient sur des choses où j'ai du mal quoi. Donc si vous allez vous faire diagnostiquer, préparez-vous que ce soit un peu fatigant, mais voilà, mais dites-vous aussi que c'est un moment où vous pouvez être totalement vous-même. Et n'ayez pas peur de vous tromper aussi, parce que c'est pas un examen quoi. Moi il y a eu un moment comme ça, il y a eu plusieurs moments comme ça où en fait j'avais ce sentiment d'être comme retournée à l'école, et c'était horrible parce que pour moi l'école ça a été horrible quoi, parce que c'était hyper difficile. J'ai vraiment tout fait pour rester la tête hors de l'eau et avoir la moyenne, et voilà, mais c'était extrêmement difficile quoi, à cause de ces problèmes d'attention là. C'était vraiment très dur, et là j'avais l'impression d'être retournée à l'école quoi. Donc en fait il faut vraiment se dire que on n'est pas, voilà, ça peut réactiver en fait des choses difficiles du passé, mais ils sont là pour vous aider, ils sont là pour étudier en fait comment vous fonctionnez. Donc en gros si vous vous trompez, c'est normal en fait, hein. C'est juste l'indicateur de vos difficultés. Et donc voilà, faut essayer de pas trop se stresser, mais bon, c'est compliqué quoi. Moi j'ai vraiment réalisé que le diagnostic c'est un moment où justement on est mis face à tout ce qui nous a posé problème dans notre vie jusque là. Donc forcément c'est pas évident quoi, surtout quand il y a des moments un peu traumatisants qui sont associés à ça. Donc après j'ai attendu quand même pas mal de temps, hein. J'ai attendu quelques mois, peut-être 3-4 mois, et j'ai dû les relancer plusieurs fois pour qu'ils m'envoient le compte rendu, mais bon ils ont fini par me l'envoyer. Donc voilà, mais bon j'ai dû insister parce que je me suis dit j'ai quand même pas fait tout ça pour rien, et j'étais vraiment stressée de pas avoir le compte rendu. Donc voilà, et puis après je suis passée par ce psychiatre pour mon traitement de Ritaline. Aujourd'hui je ne suis plus sous Ritaline, mais je pense remettre en place ce traitement de façon ponctuelle en fait, c'est-à-dire que je pense que dans mon cas ça serait plus adapté de le faire de façon ponctuelle et pas tous les jours. Mais après ça ça c'est personnel, hein, c'est selon chacun. Et puis vous pouvez très bien avoir de l'autisme mais ne pas avoir de trouble de l'attention. Mais du coup voilà, vous pouvez totalement ne pas avoir de trouble de l'attention, hein. Ça c'est pas des choses qui sont liées, mais effectivement souvent on dirait que ça va ensemble quand même, hein, les deux. Donc voilà, je sais pas si cette longue vidéo vous aura aidé, mais en tout cas j'espère qu'elle aura pu vous aider, ne serait-ce que à vous rassurer un peu par rapport à tout ça, et vous dire que voilà, si moi j'ai réussi à me faire diagnostiquer, c'est possible. Moi j'avais quel âge? J'avais 24 ans du coup quand j'ai passé le diagnostic, mais après voilà, que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, hein, c'est vraiment important. Si ça peut, voilà, ça peut vraiment vous aider, hein, de vous faire diagnostiquer, parce que pour moi c'est une bonne chose à faire, même si on a appris en fait à vivre avec ces difficultés, voilà, à adapter tout son quotidien avec ces difficultés. Se faire diagnostiquer, c'est vraiment un moment de reconnaissance de soi-même, de se dire oui voilà, j'ai ça, ok, c'est bon, j'ai enfin compris ce que j'ai, ou alors aussi voilà, si c'est autre chose, écarter la possibilité que ce soit ça, hein. Et du coup peut-être que c'est autre chose, mais en tout cas si c'est bien ça, c'est vraiment important d'en avoir le cœur net, et puis d'avoir des aides après.
parce que moi personnellement je sais que là je pourrais pas vivre sans ces aides là, que ça soit des aides humaines ou des aides au niveau du travail que vous faites, ou des aides financières. Il y a tout un tas d'aides qui existent, et puis ça se développe, hein. Moi j'ai un service dans ma région, dans mon département, qui n'existe que depuis 1 an ou 2 ans je crois. Donc c'est très récent, mais voilà, ils aident des personnes comme moi, et moi je devrais pouvoir en bénéficier, mais bon, ça prend du temps. Mais en tout cas voilà, faut pas perdre espoir, les choses se développent et tout, mais bon, faut être vraiment patient, et faut pas avoir peur aussi de voir plusieurs personnes avant de trouver la bonne personne. Ça c'est vraiment un truc que j'ai retenu de mon parcours médical, c'est ne pas rester avec une personne où on se sent mal, où on se sent pas bien. Voilà, il faut vraiment prendre le temps de trouver quelqu'un qui est à l'écoute, qui est dans l'empathie, qui comprend vos difficultés, et qui est à même de vous aider. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire voilà, me donner votre témoignage tout simplement. Moi ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé pour vous. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut!